Et si tu offrais le meilleur poisson d'avril de l'année avec une carte pop-up faite main? Dans ce tuto, carte pop-up complet, je te guide pas à pas en te montrant le patron, les mesures, le mécanisme pop-up, le coloriage et l'assemblage. Et en bonus, je te révèle les erreurs à éviter pour une carte pop-up réussie du premier coup. Allez, c'est parti! Pour commencer, nous allons parler du matériel que tu as besoin pour faire ta carte pop-up. Il te faudra une feuille cartonnée A4 de 250 grammes par mètre carré, un crayon de bois, une gomme, une équerre, des ciseaux, un crayon noir à pointe fine, de la colle, stick ou glue, du scotch repositionnable et des feutres. Maintenant, je vais t'expliquer comment je fais mon patron, mes mesures, mes tracés et mes découpes. Je prends ma feuille cartonnée. Pour aller plus vite, je la plie en deux et je fais juste une pointe en haut pour repérer le milieu pour ensuite effectuer mes mesures. Je trace ensuite au crayon de bois le milieu de la feuille pour ensuite la découper en deux parties. Je garde une moitié pour plus tard et je garde une moitié. Je plie la feuille en deux pour faire la base de ma carte. Et voilà, je vais donc positionner le mécanisme pop-up à cet endroit. Donc maintenant, je peux la mettre de côté et je reprends l'autre moitié de la feuille pour faire mes autres éléments pop-up. Je vais donc reproduire les mesures que j'ai effectuées sur mon carnet. Donc je vais faire cette bandelette avec le poisson qui sort, ainsi qu'une vague que je vais positionner par au-dessus. Je me base sur le patron de mon carnet pour reproduire toutes les mesures et faire les tracés pour la suite. Donc je trace les endroits où le papier va se plier et se coller. Je trace également les endroits où le mécanisme va se plier pour faire apparaître le poisson. Je dessine également la bandelette qui va se retourner en point d'ancrage sur la carte. Donc cette partie-là va être retournée derrière. À côté, ça correspond à la hauteur. Et voilà, mes tracés sont finis. Je vous mets les détails de mes mesures juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai juste fait les traits de base. Je n'ai pas pris en compte le dessin, tel que le poisson ou la vague sur la gauche. Mais le but de ces tracés, c'est justement pour avoir un repère pour pouvoir faire ces dessins correctement dans les bonnes dimensions. Donc, je vais m'aider de mon dernier patron pour aller plus vite en repassant les contours. Pour faire la vague au-dessus et en dessous des traits, j'ai environ dépassé de 0,5 cm, aussi bien en haut qu'en bas. Après ça, je gomme tout le superflu, c'est-à-dire tous les traits de marquage avec les mesures. Évidemment, je garde les marquages de ceux dont j'ai besoin pour faire les plis. Mais pour faire la petite vague, je dois tout gommer à l'intérieur pour faire une réelle vague et ne pas me retrouver avec les mesures à la fin du dessin. J'en profite pour redessiner un peu les contours à ma façon. Et évidemment, à l'intérieur, c'est un peu au feeling. Ça ne sera jamais parfaitement identique à ce que j'ai fait précédemment. Quand je dessine, j'aime bien de faire des petits à-coups comme ça donne plus de mouvement, je trouve, au dessin. Et je préfère faire comme ça plutôt que de faire un trait discontinu, chacun fait à sa sauce. Maintenant que j'ai fini de dessiner la bandelette avec le poisson, je vais faire la même chose avec la vague que je vais mettre au-dessus. Et comme j'ai de la place, je vais reproduire cette vague juste à côté de ma bandelette. Et j'utilise la même technique. Je fais d'abord le contour et après je dessine l'intérieur de la vague au feeling. Maintenant que j'ai fini de reproduire ces deux éléments, je vais ensuite les découper. Pour découper, soit tu utilises un ciseau, soit un scalpel, tu fais la méthode que tu préfères évidemment. Je vous remets les mesures des pliages à effectuer pour plus tard, ainsi que la dimension approximative de la vague que je vais mettre au-dessus de la bandelette pour cacher le mécanisme du pop-up. Et maintenant, je t'explique comment plier les éléments pop-up. Alors personnellement, moi j'utilise mon équerre. Ça permet de m'aligner sur les lignes que j'ai tracées. Je plie d'abord légèrement dans un sens pour ensuite le replier de l'autre côté. Pour le pliage de base, il faut que le pli au centre du triangle soit dirigé vers le haut, car les segments à droite et à gauche du triangle vont être à l'opposé, pliés en direction de la table.
Donc maintenant qu'on a plié dans un sens, on plie dans l'autre sens. C'est un peu délicat. Mais il faut plier seulement le trait du triangle, pas plus loin. Une fois que c'est fait, on rejoint les deux bords du triangle et le centre du triangle va se rabattre vers le bas. Tandis qu'à la pointe du bas du triangle, le sommet reste toujours vers le haut, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, après quelques essais, on voit bien que le pli se fait correctement. Maintenant que j'ai fait les plis du mécanisme de pop-up, je vais effectuer les tracés sur ma carte pour faire des repères pour savoir où positionner le pop-up. Le but est de faire en sorte d'éviter que le pop-up sorte de la carte quand c'est fermé. Je vous montre sur le schéma les mesures à effectuer. Alors la hauteur de mon pop-up est de 2 cm, donc à partir du centre de la carte, je mesure 2 cm en allant vers la gauche afin d'avoir mon repère pour pouvoir coller la partie gauche de la bandelette et faire en sorte que le mécanisme fonctionne correctement. Et à droite, je mesure à peu près 4,5 cm du bord et la languette va être retournée pour servir de point de collage. Après avoir fait mes marques, je vais quand même gommer ce qui n'est pas essentiel, car je n'ai pas envie de retrouver ces tracés pour le dessin dans mon coloriage. Je vais seulement garder ces 3 traits, car de toute manière, ça sera caché lorsque j'aurai collé la bandelette au niveau des traits repères, contrairement aux autres traits qui risquent de se retrouver en plein milieu des vagues de mon dessin. Il ne faut pas hésiter de faire des tests avec du scotch amovible avant de faire le collage et le coloriage final, donc comme je l'ai fait ici. Donc j'ai utilisé ce ruban adhésif amovible que je peux mettre et enlever comme je le souhaite. J'ai positionné ma bandelette sur les traits de marquage et je teste de l'ouvrir et fermer. Et comme je vois que tout est ok, eh bien je vais pouvoir passer au coloriage de la carte et des éléments pop-up. Alors pour effectuer le coloriage du poisson, il te faudra des feutres de la marque Bic, tandis que pour les vagues, j'ai préféré le rendu des feutres Caméléon. Par contre, pour le poisson, j'ai essayé aussi d'utiliser ces feutres, ça me plaisait pas. Après, évidemment, on peut utiliser d'autres feutres, comme par exemple, j'ai fait le test là pour la vague et la bandelette. J'ai utilisé également les feutres de la marque Bic et je trouve que l'effet est tout aussi sympa. À chacun de choisir ce qu'il préfère. Avant de colorier, je mets toujours une feuille de brouillon en dessous parce que je sais que je vais forcément déborder. Je pose mon patron afin de repérer où je vais dessiner la vague qui va se trouver en dessous. Et ensuite, j'attaque le dessin, pareil, au feeling, en me servant un peu de modèle de ce que j'ai fait un peu avant. Et pareil, une fois que j'ai fait le dessin au crayon de bois, j'aime bien souvent repasser au noir par petits à-coups pour donner du mouvement. Alors pour expliquer un peu le principe de ces feutres Caméléon, ce sont des feutres à alcool un peu spéciaux. Au lieu d'avoir plusieurs couleurs pour faire des dégradés, on utilise un seul feutre avec un petit réservoir mélangeur. En fait, tu clipses le mélangeur sur la pointe et l'encre est diluée pendant quelques secondes. Et ensuite, quand on dessine, la couleur commence très claire, puis elle devient de plus en plus foncée au fur et à mesure. Et ça permet donc de faire un dégradé avec un seul feutre. Et je trouvais justement que c'était parfait pour faire un peu les nuances des vagues de l'océan. Donc j'ai préféré utiliser ces feutres. Donc je commence par le crayon le plus clair. La référence c'est BL3 Sky Blue. Je vais accélérer tout ça, je vous épargne un peu tout le coloriage parce que ça risque d'être très très long. Mais je vous montre quand même comment j'ai procédé et les changements de couleur que j'ai fait. Peut-être que vous arriverez à voir un peu les dégradés que ça fait. Après je suis passée au plus foncé de référence BV4 Blue Violet. Ensuite, j'ai utilisé le bleu vert de référence BG4 Aquamarine. Puis je suis passée au bleu Royal Blue BL6. Et je suis repassée par le plus clair, le premier que j'ai utilisé, le Sky Blue, pour boucher un peu les trous et refoncer un petit peu ce que j'avais fait, car je trouve que c'est un peu trop clair. Et je fais le tout au feeling, par petites touches, par-ci, par-là.
Et voilà notre carte pop-up. Je repasse au noir également pour la bandelette, le poisson et la grande vague, toujours avec le même crayon 0.1. Un crayon de précision très pratique. Je colorie le poisson avec les 3 couleurs, rouge, orange et jaune doré orangé. Et de la même manière que j'ai colorié l'océan, je fais les mêmes étapes avec la grande vague, le jet d'eau en dessous du poisson ainsi que la petite vaguelette sur la gauche. Avant de colorier la petite vaguelette sur la gauche, je positionne la grande vague pour voir à peu près où elle va être collée afin d'éviter de tout colorier parce que la partie où ça sera collé, on ne la verra pas. Donc je fais le trait repère pour voir jusqu'où colorier et je colorie de la même manière cette petite vaguelette. En n'hésitant pas de déborder un peu plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc qui reste après le collage. Maintenant que nous avons colorié tous les éléments, passons à l'assemblage et au collage des éléments pop-up. Alors pour cela, il nous faudra la carte, la bandelette avec le poisson, la vague et la colle. Personnellement, je préfère utiliser de la glu. Au moins, je suis sûre que ça colle bien, contrairement au colle stick. Alors, je positionne mon poisson sur mes repères et je vérifie que la vague, elle recouvre bien la partie blanche. Je colle en premier la languette que je retourne. J'appuie quelques secondes, puis je passe à la vaguelette que je colle sur la partie gauche de la carte. Et avant que ça soit totalement sec, je me dépêche de fermer la carte pour être sûre que j'arrive à entièrement fermer la carte. Parce que des fois, à quelques millimètres près, ça coince et la carte ne se ferme pas totalement. Bien sûr, je fais ça délicatement. Et là, j'appuie pour être sûre que ça colle bien. Ensuite, je viens coller la vague par-dessus en faisant en sorte que la vague cache le mécanisme du pop-up, mais que ça cache pas non plus le jet d'eau en dessous du poisson. Pareil, je referme délicatement la carte pour m'assurer que la vague n'est pas trop à gauche et qu'elle ne bloque pas la fermeture de la carte. Maintenant que tout semble ok, que tout est sec, on peut ensuite passer à la conception de la couverture de la carte. Alors, comme je voulais faire sur le thème du poisson d'avril, j'ai voulu mettre en bleu avec un poisson caché avec un message taquin pour faire une blague. Le matériel que j'ai utilisé pour effectuer cette couverture, c'est un crayon de bois, une gomme, une équerre, un stylo noir, un ciseau, la glu, un crayon noir pour faire le message, des feutres pour faire le poisson et une chute de papier pour faire les nageoires. J'ai utilisé une feuille bleue de papier assez fin, 70 grammes par mètre carré. J'ai plié en deux, j'ai découpé et je n'ai gardé qu'une moitié que j'ai repliée en deux. J'ai positionné la carte au centre. Lors du coloriage de la carte, on voit que le feutre a traversé et je souhaite découper la feuille bleue, mais je ne souhaite pas voir cette vague bleue. Donc je m'assure de faire des traits au-dessus de la vague. Je fais mon tracé. Je trace également au centre et enfin, je découpe. Je passe ensuite au collage. Je veille à ne pas en mettre trop au bord pour éviter que ça déborde. Je colle d'abord un côté, puis l'autre. Et enfin, je passe au dessin de la tête de mon poisson.
ainsi que de ses nageoires que je fais sur la chute de papier qu'il me restait. Je repasse aussi le tout au crayon noir, la tête, les nageoires. Puis je découpe les nageoires. Et enfin, je colorie. J'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le poisson à l'intérieur. Et voilà notre carte pop-up. Ensuite, je colle les nageoires sur la partie bleue. Et voilà, on peut délivrer son message. Je prends un feutre noir pour écrire « J'ai quelque chose d'important à te dire ». Et lorsque l'on va ouvrir la carte, j'écrirai « Poisson d'avril ». Et voilà, notre carte pop-up Poisson d'avril est prête. Alors, petit bonus, je souhaiterais parler des erreurs à éviter pour cette carte pop-up. Erreur numéro 1. Ne pas vérifier le rabat lors de la fermeture. Teste toujours la fermeture avant de coller. La hauteur de ton pop-up, ici 2 cm, bascule vers la droite quand tu fermes la carte. Si ton pop-up est positionné trop près du bord, ces 2 cm vont dépasser à l'extérieur de la carte. Avant de coller quoi que ce soit, ferme toujours la carte et vérifie que tout rentre bien à l'intérieur. Erreur numéro 2. Mal calculer la taille des éléments décoratifs qui cachent le mécanisme. Pour les éléments de décoration, ça suit la même règle. Tout ce que tu ajoutes sur la partie mobile du pop-up, comme ma vague qui cache le mécanisme dans ce cas-ci, doit aussi rentrer dans la carte à la fermeture. J'avais pensé avoir bien mesuré, mais pas assez. Applique la même vérification qu'à l'erreur numéro 1 pour chaque élément que tu colles sur la partie qui bouge. L'erreur numéro 3. Mal positionner le point de collage sur la partie gauche. Pour savoir où coller ton élément pop-up sur la partie gauche de la carte, pars du centre et mesure vers la gauche la même distance que sur la droite, ici 2 cm. Cette symétrie est essentielle pour que le mécanisme fonctionne bien et que le poisson passe facilement à la fermeture. L'erreur numéro 4, c'est de dessiner un poisson trop grand. Il faut faire attention aux dimensions du dessin que tu fais. Dans ce cas-ci, ton poisson ne doit être ni trop large ni trop haut. Pourquoi ? Parce qu'à la fermeture, il doit passer dans l'espace entre la pliure centrale de la carte et le point de collage de droite. Si le poisson est trop grand, il va se coincer ou plier au mauvais endroit. Donc, mesure cet espace avant de dessiner et garde une petite marge. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à d'écrire en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.